Bonjour, j'ai reçu une question que je voulais répondre ici parce qu'elle me paraît très intéressante. Et la question c'est, est-ce que c'est difficile pour toi d'avoir une relation avec une fille en étant surdoué? Alors, pour commencer, pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos d'avant, j'ai été détecté surdoué à mes 40 ans, plus ou moins. Et donc, déjà c'est intéressant cela parce que quand je sortais avec des filles dans le temps, je ne savais pas que j'étais surdoué. Et donc ce n'était pas une question de genre moi je suis surdoué, est-ce que tu es surdoué ou ah ça va marcher ou pas marcher parce qu'on est surdoué ou pas surdoué ou des choses comme ça. Je n'avais aucune idée de ça, je pensais même pas à ça. Et donc c'était au naturel si ça fonctionnait ou fonctionnait pas. Et pour répondre à la question brièvement, oui, d'une certaine façon, c'est assez difficile, mais bien sûr, ça dépend de la fille en fait. Et donc, ça peut être très facile aussi, mais souvent, et c'est ça qui est le plus intéressant, souvent c'est très difficile. Et c'est difficile parce que avec la plupart des gens, inclus les filles, je ne suis pas très compatible, on va dire, pas très neurocompatible. Je vais avoir, avec beaucoup de choses, avec beaucoup de thèmes, je vais avoir des réactions naturelles différentes, des idées différentes, des préoccupations différentes, des objectifs différents, etc. Donc, très facilement, on a tendance d'être dans deux mondes différents, finalement, ça se sent comme ça, ou comme je l'ai décrit dans mon livre aussi, d'être un bonobo parmi des chimpanzés, ou vice-versa si vous voulez, un chimpanzé parmi des bonobos, peu importe, mais différents. Et pour donner quelques exemples, par exemple, j'ai eu une petite copine dans le temps, avec qui j'ai été pas mal de temps finalement, mais à la fin, on n'avait pas vraiment une vraie relation, dans le sens que elle aimait bien des séries un peu idiots comme ça. Elle adorait le shopping, comme il y a pas mal de filles qui adorent le shopping. Alors moi, j'aimais pas le shopping, pour de différentes raisons d'ailleurs. Et là, ça devient peut-être plus intéressant. En soi, je n'aime pas le shopping parce que des milliers de trucs à acheter, à vendre, qui sont un peu, en gros, pareils pour moi. Une sorte de bottine ou l'autre sorte de bottine, ça me fait très peu. Sauf si on parle par exemple de qu'une sorte de bottine est faite de manière écologique et l'autre pas, etc. Là, ce sont des différences qui m'intéressent. Une sorte de bottine peut être fair trade, l'autre peut ne pas l'être. Tout ça, ça m'intéresse. Mais donc justement, ça, cet aspect, ne l'intéressait pas à ma copine, comme ça ne l'intéresse pas à la majorité des gens et la majorité des filles. Et donc là, pas seulement on était dans deux mondes différents finalement, où elle faisait son shopping qu'elle aimait bien et moi j'aimais pas le shopping, mais bon, on faisait des trucs ensemble, donc je faisais ça avec elle des fois, ou souvent même. Mais aussi on était dans deux mondes différents pour des raisons beaucoup plus profondes. Par exemple, une autre copine voulait toujours aller manger au McDo. Moi, je n'aimais pas le McDo pour beaucoup de raisons, parce que c'est pas bon pour la santé, parce que c'est une sorte de chaîne américaine qui exploite assez les gens, parce que toute cette viande, c'est pas bon pour la planète, etc., etc., pour beaucoup de raisons. Et la seule chose qu'elle me disait, c'est que ben, toi, t'es pas marrant. Moi, je vais aller manger au McDo et t'es pas marrant. C'est pas marrant avec toi. Ben oui, je pouvais rien y faire. J'avais toutes ces préoccupations, toutes ces idées. McDo représentait tout ça pour moi aussi. Et donc, non, je n'étais pas capable d'aller tout simplement paf au McDo et m'amuser comme tout le monde. Non, je peux pas faire ça. Et donc, dans ce sens-là, non, c'est pas facile du tout d'avoir une relation avec des filles en général, les filles en général. Il y a finalement peu de filles avec qui je peux vraiment avoir une réelle connexion. Puis il y a aussi l'aspect où dans les relations sexuelles, moi je ne peux pas juste avoir une relation sexuelle paf avec quelqu'un que je connais quasiment pas. Ça ne marche pas du tout. C'est pas possible pour moi. Je ne veux pas, je ne peux pas. C'est pas mon truc. Il faut que j'ai une sorte de connexion émotionnelle avec cette personne pour pouvoir avoir des relations sexuelles aussi.
Puis il n'y a pas seulement le type de fille qui est un peu typique au normal, on va dire, avec qui je ne pouvais pas vraiment connecter. J'ai eu aussi une fois une copine qui était très différente et que maintenant je pense qu'il était en fait Asperger. Et moi je suis surdoué et je suis différent et tout ça, mais je ne suis pas Asperger. Et là ça clochait aussi dans le sens que elle avait des intérêts un peu plus intéressants, on pourrait dire. Elle s'intéressait à la photographie, elle lisait des trucs, elle pensait des trucs un peu plus loin que le shopping et le McDo. Mais par exemple, elle, en étant Asperger, elle ne captait pas du tout mes émotions ou mes états émotionnels, ni de moi, ni des autres, etc. Donc par exemple, une fois, on allait à la forêt et moi j'étais super mal, on avait un problème entre nous et moi j'étais super mal à l'aise, j'étais mal dans ma peau. On marchait, moi je disais rien du tout. Et puis on était assis. À un moment, elle me regarde et me dit ah, qu'est-ce qu'on est bien là, non? Et moi, en fait, j'avais été super mal, peut-être depuis 24 heures. Et ça me faisait tellement un effet elle ne me voit pas. Et en fait, elle ne me voyait pas. Moi, comme ce qui pour moi est moi, elle ne le voyait pas. De tout ce que je suis, elle voyait 0,1%. Et donc, je n'étais pas avec elle parce qu'elle n'était pas avec moi. Et donc, on ne pouvait pas avoir une relation non plus. En même temps, je dois dire, comme j'étais dans ce temps très confus sur moi-même et sur beaucoup d'autres choses, et en plus, j'étais gentil, pour ainsi dire, j'ai toujours eu des relations longues et profondes dans le sens que je m'investissais dedans. Alors ça ne marchait pas à la fin, mais j'étais toujours ensemble avec la même fille pendant longtemps. Ça pouvait être avec ma première copine, j'ai été genre 2-3 ans. Puis j'étais seul pendant beaucoup de mois parce que je ne pouvais pas comme ça, paf, paf, changer de fille non plus. Puis j'avais une nouvelle relation pendant beaucoup de mois, 6 mois, 8 mois, etc. Et chaque fois, ça ne marchait pas et j'étais complètement détruit par ça parce que je ne comprenais pas du tout non plus pourquoi et comment, etc. Et à la fin, j'ai rencontré la fille qui est ma femme maintenant et avec elle, ça marche super bien. Ça marche phénoménalement bien. Et le truc qui se passe, c'est que, en bref, moi je dirais, on est neurocompatible. Donc on a un peu des têtes comparables. Donc moi je suis surdoué, et j'ai fait ce test-là. Elle n'a jamais fait un test, donc elle ne s'intéresse pas des masses non plus à être surdouée ou pas surdouée, moi non plus, ça ne m'intéresse pas des masses finalement. Moi je sais qu'elle est au moins aussi intelligente que moi, de toute façon. Et puis surtout, elle est de la même manière préoccupée, de la même manière que moi. Elle s'investit de la même manière dans des choses un peu des mêmes domaines que moi. Elle pense aussi loin, elle extrapole loin. Elle va voir des choses de beaucoup de côtés, elle va ajouter beaucoup de paramètres. Elle est très flexible, très adaptable, comme moi aussi. Et donc, dans tout ça, on est très neurocompatible. En plus, elle, bien sûr, est très, très capable de capter les émotions des autres. Elle est super éponge comme ça, pour les émotions des autres. Et donc, dans ce sens, c'est très facile pour moi d'être avec elle. Et on peut vraiment avoir une connexion profonde et complète. Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'on est d'accord sur tout ce qui se passe, on est d'office d'accord sur tout. Ce n'est pas du tout ça. Mais même si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord d'une manière compatible. On n'est pas d'accord d'une manière qu'on puisse faire quelque chose avec. Ce qui s'est passé aussi avec ma femme, par exemple, on a vraiment construit et on est toujours en train de construire, chaque jour on construit un jour de plus une relation toujours plus profonde et complète. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai jamais trouvé avec d'autres filles. Il y a vraiment une évolution constante et croissante
Et en fait, c'est quelque chose dont j'ai absolument besoin pour pouvoir parler d'une relation. Sinon, ce n'est pas une sorte de relation. Pour moi, c'est comme du business. C'est autre chose. Et peut-être pour terminer, encore juste brièvement parler du côté basse testostérone prénatale ou cerveau féminin, n'est-ce pas? Moi, je suis de basse testostérone prénatale. Je montre mes doigts ici parce que, comme vous allez voir dans l'autre vidéo, que je vais mettre un lien ici-bas, il y a un lien entre la forme de la main, c'est scientifique, c'est pas bidon, et la testostérone prénatale. Et la testostérone prénatale a une énorme influence sur le cerveau. Et donc, cette neurocompatibilité dont je parle a beaucoup à voir, j'en suis convaincu maintenant, avec cette histoire de basse testostérone prénatale. Et par exemple, moi et ma femme maintenant, les deux, on est de basse testostérone prénatale ou, pour le dire plus précisément, d'un ratio exceptionnellement bas de testostérone comparé avec l'estrogène. Mais pour ça, j'ai donc l'autre vidéo pour expliquer ça, mais ça entre aussi dans l'histoire. Si vous avez des questions vous-même, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais essayer de répondre à tout ce qui me vient comme question, pour autant que j'ai au moins une idée ou une opinion là-dessus. Et on se verra dans les prochaines vidéos. Au revoir.